Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur le 19h45 de ce premier lundi du mois de septembre dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à TV. Placée sous le thème Solutions innovantes pour le développement durable, la 18e édition du Café Environnement s'est tenue ce jeudi depuis Paris et en duplex dans les locaux du laboratoire d'intelligence artificielle de la génération des vigilants à Cotonou. Elle a surtout connu la présence de plusieurs partenaires qui se rallient à la cause environnementale. Ils sont au micro de Julien Tongjo. Suivez. Le Café Environnement est une très belle initiative, elle est tellement innovante, elle est d'actualité et elle est vraiment promotrice d'un avenir meilleur pour la jeunesse parce qu'elle passe par la participation de ces jeunes gens, ces ambassadeurs et ambassadrices, à la promotion de ce monde meilleur là, que nous devons viser. Donc nous, les Jardins de l'Espoir, nous sommes ravis de soutenir cette initiative et cette initiative rentre totalement dans nos objectifs et tout ce que nous envisionnons également dans notre organisation. Nous voulons soutenir cette initiative jusqu'au bout, nous voulons être toujours là à vos côtés, nous voulons participer également à ce que ces jeunes gens-là soient contents, soient motivés et aillent motiver également leurs pairs dans ces questions-là de préservation des ressources naturelles, de l'environnement. C'est le premier programme d'éducation environnementale au Bénin. Et bon voilà, c'est la meilleure, donc c'est la raison pour laquelle nous soutenons. Nous continuons toujours de soutenir le Café Environnement depuis bientôt 2 ans. Nous, dans les recettes que nous réalisons, nous mettons beaucoup en avant le bien-être du public, de nos consommateurs, parce que nos recettes sont saines, sont moins caloriques que la pâtisserie classique et qui sont moins gras et moins moins sucrés. Donc, je travaille beaucoup avec des nutritionnistes justement qui me permettent d'équilibrer mes recettes. Et dans chaque recette, vous allez retrouver au moins un fruit et un légume. L'une des particularités de cette édition était surtout de faire la promotion de l'innovation de la part des jeunes pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous suivrez le reportage dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans l'innovation. Saveurs du Bénin a initié le Festili, entendez, Festival de l'Igname 2023, un festival ancré sur la valorisation du tubercule d'igname. L'objectif d'une telle activité était surtout de faire la promotion du consommant local, un geste jugé plutôt participatif pour l'atteinte des objectifs de développement durable 2 et 12. Reportage. La remarque est que quand on parle d'igname chez nous, les recettes, les plats à base d'igname sont très limités. Et je pense que l'igname mérite plus. Suite à cette remarque, la directrice de Saveurs du Bénin a initié le festival Fesli autour de l'igname. La gagnante de cette édition 2023 est déjà connue. Je suis très contente, vraiment, je ne m'attendais pas. J'espérais être parmi les 3 meilleurs, mais pas avoir le premier prix. Donc, je suis vraiment contente et fière de moi-même. Pour les candidats, il s'agissait de promouvoir l'igname sous plusieurs formes culinaires. Divers critères ont permis de les départager. Avec l'igname, on peut avoir beaucoup d'éléments nutritifs, comme les fibres, l'énergie, potassium, magnésium, vitamine 1, vitamine 6 et antioxydants. Avec de l'igname, on peut préparer tous les repas qu'on prépare souvent avec de la pomme de terre. Déjà, le tout premier critère, c'est l'originalité. L'originalité de ce que vous présentez. Parce que vous savez qu'avant de manger par la bouche, le visuel que renvoie votre assiette compte beaucoup. Et au-delà de ça aussi, on voit, est-ce que vous êtes resté dans le temps? Est-ce qu'il y a eu de l'innovation? Est-ce qu'il y a eu de l'hygiène? Là où vous travaillez, c'est très important. Les membres du jury ont apprécié le dynamisme et l'innovation des jeunes candidats. Aujourd'hui, nous, les membres du jury, nous avons constaté que vraiment, il y a de la matière. Les jeunes, ils sont talentueux, ils ont envie de s'amuser, ils se sont amusés. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a raison de faire? C'est de quand même faire une bonne délibération, trouver une première place, une deuxième place, une troisième place. Plutôt prisés au Bénin, les tubercules d'igname sont consommés sous plusieurs formes. Dame Valérie Baguidi, à travers ce festival, lance un appel à une prise de conscience et d'innovation.
L'igname au Bénin a de la valeur et cette dame a essayé de valoriser ça. Je me suis dit, au-delà de moi, les jeunes innovent énormément et je voudrais qu'ils partagent avec nous leurs recherches, leur créativité et ce qui a fait qu'on a créé Fesli autour de l'igname. Et je ne suis vraiment pas déçue. L'objectif était vraiment de mettre en avant, de travailler, de sublimer l'igname. Et je crois que le travail a été gagné, je vais dire. Cette édition est d'un niveau assez élevé parce que les jeunes ont fait preuve de créativité et contrairement aux éditions précédentes, ils ont commencé à sortir l'igname des légumes pour l'emmener dans les desserts. Et on a des candidats qui nous avaient fait des gâteaux et des desserts. Et là, on commence à toucher une grande originalité. L'objectif pour moi, en fait, c'est de valoriser l'igname. Valoriser l'igname et les autres tubercules. Qu'on ne s'arrête pas à 2, 3, 4 recettes, mais non, quand on ait une large variété de recettes à base d'igname. C'est mon objectif. Et quand les filles sont plus nombreuses à participer, l'information sera partagée autour de nous. Je me dis... il faut que la jeunesse, en fait, sorte d'elle-même, innove, réfléchisse, nous sorte des choses merveilleuses. Il suffit simplement de réfléchir, de déconner en s'amusant, en innovant, simplement. On est un peu trop coincé, on n'aime pas sortir des sentiers battus, on veut rester dans notre élibor à goût. Non, réfléchissons, innovons, quoi. Je veux une jeunesse réveillée. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Toujours au Bénin, Cotonou menacé par la montée des eaux alerte les experts. Cotonou, comme dans toutes les grandes villes côtières, est exposé à la montée des eaux. Les experts et les institutions en charge de la question de réchauffement climatique surveillent et alertent sur la question. La capitale économique du Bénin est bel et bien menacée car l'eau grignote du terrain. Les océanographes et les experts béninois qui travaillent sur l'évolution du climat sont attentifs. Pour eux, il n'y a pas de doute, une menace pèse sur la ville de Cotonou, la capitale économique du pays. Car dans les décennies à venir, le niveau de la mer va monter, cela ne fait aucun doute. L'Africa Climate Summit s'ouvre ce lundi à Nairobi au Kenya pour 3 jours. C'est le premier rendez-vous de ce type sur le continent. Une vingtaine de chefs d'État sont annoncés ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le continent est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique alors qu'il n'est pourtant responsable que de 6% du total des émissions de CO2. L'un des objectifs de ce rendez-vous sera ainsi de permettre aux pays africains de tenter de parler d'une seule voix lors des grands échanges internationaux comme la COP28 qui aura lieu en novembre aux Émirats arabes unis. C'est la fin de ce journal environnemental. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube et www.planetterraterretv.bj, notre web TV, tout en partageant et en likant nos vidéos. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.